Y'avait pas un truc là avec le stream reconductible? Je crois bien que t'avais dit, si la caisse de grève arrive à 36 000 €, je me rase la tête. Ben je l'ai fait. C'est une perruque. Bah enlève-la alors. Bon d'accord, j'ai pas fait encore, mais c'est parce que j'ai la crève, j'attends juste de plus être malade et je le fais après. Tu veux pas attendre l'été non plus, comme ça c'est plus simple. Je fais mon deuil. Je fais mon deuil. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alors ça va faire bientôt 2 semaines que c'est la grève, hein, et vous avez peut-être remarqué le retour de quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Jacques Attali. Il a dit quoi, Jacques Attali? On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Non, je parlais du retour des syndicats. Ces derniers temps, les Gilets jaunes avaient rempli à eux tout seuls les quotas de prolo à l'antenne, donc on avait presque fini par oublier qu'il y avait des syndicalistes dans ce pays, et qu'avant c'était à eux qu'on disait de condamner les violences avant de pouvoir en placer une. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens ils sont en colère et la colère faut qu'elle s'exprime. Bon bah là les syndicats sont autour avec leur mégaphone, leur drapeau et leur camion de sono. Passé encore motivé de Zebda en 2019. Motivé, motivé. Non mais franchement ça fait 20 ans qu'on entend ça, ça fait 20 ans qu'on perd. Ouais, puis ça donne peut-être une image un peu vieillotte des syndicalistes aussi. Déjà que l'image des syndicalistes dans la culture populaire c'est pas génial. Vous vous rappelez de Hervé Dumont dans Caméra Café? J'exige d'être invité. Facile, la liste est signée du président, montez dans son bureau et exigez, moi je ne peux rien faire. Dois-je vous rappeler mon statut de délégué syndical? Bon, il y a un désistement, vous êtes dans le train, d'accord? Voilà. Mais je peux même pas le virer. Ce programme court très populaire a alimenté l'image du syndicaliste véreux, magouilleur, qui défend ses intérêts avant de défendre ses collègues. Ouais, on va pas vous jouer du pipeau, on sait que ça existe, hein. On se souvient de Thierry Lepan à la CGT, qui avait refait faire son appartement de fonction avec l'argent des abonnés. Un leader syndical soupçonné d'avoir exigé un appartement et un bureau luxueux, c'est l'affaire Thierry Lepan qui a coûté son poste au secrétaire général de la CGT. Son successeur, Philippe Martinez, a été élu mardi. Mais l'image du syndicaliste qui magouille, elle nous vient aussi d'outre-Atlantique. Là-bas, les syndicats ont une histoire différente. De grandes œuvres comme The Wire ou The Irishman ont mis en scène cette culture de syndicats corporatistes moins politisés que chez nous et qui vont parfois jusqu'à entretenir des liens avec le crime organisé. C'est là où les bourgeois ont été super balèzes parce qu'ils sont arrivés à vous persuader que les seuls qui étaient là vraiment pour vous défendre, vous aviez pas besoin de... Mais en fait, sans ces vieux, c'est de la merde. C'est sûr, c'est plus facile de tout négocier avec des salariés qui sont pas défendus, qui sont pas formés pour se défendre. Ah, c'est bien pratique. Parce que là, avec les camarades, va pas falloir se laisser faire, hein. On a engagé un bras de fer avec le gouvernement et on s'arrêtera quand ils retireront leur projet de loi. Tu fais quoi, là c'est l'accent syndical. Bah t'en assumes l'anti-responsabilité, hein, par contre. Ah non, mais c'est prouvé, c'est un fait social. C'est-à-dire, peu importe l'endroit en France, c'est cet accent-là. Mais il faut se syndiquer, sinon tu peux pas le choper. Mais avec les camarades, on a déposé le préavis de grève depuis 2 semaines, mais le DRH il bouge pas son gros cul. Alors moi j'attends. On a été intoxiqué par Hervé Dumont et une chier de discours politiques anti-syndicaux, de Sarkozy jusqu'à Macron, qui voyait les syndicats comme ce qu'il restait de plus nul de l'ancien monde. Et aujourd'hui, alors même qu'une majorité de Français est pour la grève, on se retrouve avec une défiance largement majoritaire envers les syndicats. Une défiance alimentée par ces discours anti-syndicaux qui sont en vérité aussi vieux que le syndicalisme. Parce que les camarades, ça s'agirait de se réveiller. Faut arrêter. Oui, il s'agirait de se réveiller parce qu'il y a des élections professionnelles quand même dans les boîtes, et si vous n'allez pas voter pour des syndicats de lutte, derrière vous allez vous retrouver avec la CFDT qui est déjà première dans le secteur privé, et la CFDT... Ouais bon, il y a Laurent Berger qui a bien un peu gueulé contre Édouard Philippe sur l'âge pivot, mais bon, c'est pas la CFDT qui va vous ramener la retraite à 55 ans. Ah bah ça je peux vous dire que non, hein. L'histoire des syndicats français, et notamment celle de la CGT, c'est l'histoire d'une pensée politique, l'anarcho-syndicalisme. Les travailleurs et les travailleuses unis entendaient peser sur la vie économique et politique du pays en restant éloignés des partis de gouvernement. L'horizon, c'était la révolution. Le moyen de la précipiter, c'était la grève générale, une méthode qui repose sur l'union des syndiqués, leur coordination et leur persévérance. Les syndicats dits réformistes comme la CFDT sont nés et sont montés en puissance bien plus tard. Ils n'ont pas cette ambition révolutionnaire et se voient comme des partenaires sociaux. C'est d'ailleurs ce terme qui s'est imposé chez les gouvernants pour parler des syndicats en général, qu'on aimerait cantonner à ce rôle de négociateur. On oppose souvent ces deux visions du rôle des syndicats et ils correspondent en effet bel et bien à deux modèles différents, la social-démocratie à l'allemande pour les réformistes et l'anarcho-syndicalisme de l'autre, qui reste une culture puissante en France, ce pays qui l'a vu naître. On m'interroge souvent sur quelle est la différence entre l'Allemagne et la France. En Allemagne, vous pouvez discuter avec des syndicats qui mettent l'intérêt des salariés avant leurs engagements politiques. En France, ils mettent leur engagement politique avant l'intérêt des salariés qu'ils prétendent défendre.
pour les syndicalistes qui se reconnaissent dans cette tradition. Le syndicat n'est pas là pour négocier à la marge dans le cadre fixé par le pouvoir politique. Il est une force politique qui n'abandonne pas l'ambition de transformer la société. Pardon, monsieur Martinez, mais il ne me semble pas que vous soyez une force politique, vous êtes un syndicat. Et le syndicat, il n'a pas un projet contre le gouvernement. Il voudrait, sans doute... Non, mais... Dans les statuts de la CGT, on construit un projet de société et on est un syndicat. Mais on n'est pas dans vous ne présentez pas aux élections, vous avez le droit d'être en désaccord avec ce qu'on propose. Il n'y a aucun problème. Mais on sert à quelque chose quand même. Et quand vous, portez des lois, Martinez, le syndicalisme dit c'est bien, c'est pas bien. Je vous prends très au sérieux. De la politique, alors pas de la même façon que vous, mais on s'occupe de politique. Ça vous va comme vous faites de la politique. On s'occupe de politique. Donc vous faites de la politique. On s'occupe de politique, oui. Inutile de préciser que les dominants préfèrent les syndicats plus modestes dans leurs ambitions. Il suffit d'écouter Nathalie Saint-Cric faire chaque semaine l'éloge de la CFDT et de sa pratique plus responsable du dialogue social. Alors la CGT de Philippe Martinez veut tout faire sauter, quand celle de Bernard Thibault, elle laissait toujours une petite porte entrouverte, et quand clairement la CFDT a choisi depuis des années la voie de la réforme négociée. Mine de rien, des années passées dans les médias à marteler que la CFDT c'est le seul syndicat responsable, raisonnable, et que la CGT aurait dû s'écrouler avec le mur de Berlin, en gros. Des années à marteler ça, ça finit par porter ses fruits. Mais il arrive qu'un gouvernement néglige ses partenaires sociaux et se retrouve, comme ça a été le cas pour cette réforme des retraites, avec tous les syndicats sur le dos. Sauf le MEDEF, bien entendu. Et quand t'as que le MEDEF qui soutient ta réforme, c'est vrai qu'il faut commencer à te poser des questions, parce qu'il y a un conseiller à Macron qui a déclaré aux Parisiens en toute candeur, c'est pas génial, ça donne l'impression qu'on fait plaisir qu'aux patrons. Il est perspicace, lui. Ouais, il est balèze, hein. Dans les grands moments de lutte, on voit bien l'importance qu'ont les syndicats pour mobiliser, pour organiser une résistance, définir des mots d'ordre, etc. Mais ils sont aussi utiles toute l'année dans l'entreprise. Ouais, on le voit bien, il y a pas mal de secteurs précaires avec des conditions de travail qui étaient merdiques depuis des années et des années, qui ont décidé de s'organiser en syndicats. Ils se sont dit, tiens, peut-être que si on se mettait ensemble et qu'on luttait contre le patron, comment on appellerait ça? Un syndicat. Ah bah merde, ils ont fait des syndicats. On peut penser aux livreurs Deliveroo, qui sont un peu le symbole de la dégradation des conditions de travail aujourd'hui. Certains d'entre eux ont rejoint des syndicats, d'autres en ont créé un, le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris. Autre secteur, autre exemple, le jeu vidéo. Le STJV, le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, a été créé il y a assez peu de temps. Bon, on vous connaît, on voit déjà dans les commentaires, Droitiflex le Gaulois qui va écrire « Ouvrez les guillemets, émission de propagande, vous voulez que les gens créent des syndicats dans leurs entreprises, ouh !» Oui, bah oui. Voilà. Oui. Puis si on vous dit ça, c'est dans votre intérêt, parce que le patronat, eux, ils savent se réunir, il y a le MEDEF par exemple, mais personne pour rappeler qu'avant c'était le CNPF, que c'est un vieux truc, que c'est archaïque. Et là je parle vraiment aux gens qui travaillent, hein, pas aux patrons, pas aux idéologues de comptoir. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur dans les syndicats ? Qui défendent vos droits? Enfin, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Alors on l'avait peut-être oublié avec les gilets jaunes, c'est vrai que pendant cette mobilisation, les syndicats se sont malheureusement fait plutôt discrets, plutôt timorés dans leur soutien au mouvement, mais peut-être finalement que cette mobilisation atypique a été un catalyseur pour les syndicats. C'est d'ailleurs ce qu'explique Priscilla Ludowski dans Le Progrès, le mouvement des gilets jaunes a fait en sorte que les corps intermédiaires se questionnent sur leur engagement. Évidemment, il y aura un avant et un après le mouvement des gilets jaunes, mais là, aujourd'hui, on voit bien que les syndicats, ils nous ont rappelé leur utilité, leur pouvoir d'organisation, de mobilisation, de défense des salariés. Et leur puissance aussi, la CGT c'est plus de 800 000 adhérents par exemple. Et c'est une histoire longue, faite de sacrifices, de répression, de catastrophes, mais aussi de moments héroïques et même de victoires. En 1919, la CGT reprend la lutte et brandit une vieille revendication. Les salariés qui travaillent plus de 10 heures par jour exigent la journée de 8 heures. Clémenceau craint un soulèvement révolutionnaire et cède aux grévistes. La loi instituant la journée de 8 heures est votée le 23 avril. Mais on ne leur doit pas que ça. Il est des moments dans l'histoire où les syndicats de lutte ont pesé de tout leur poids sur des sujets qui dépassaient largement les seules questions de salaire et de conditions de travail, comme après la marche du 6 février 1934, une démonstration de force des ligues d'extrême droite qui avait fait vaciller la République. Une manifestation d'extrême droite soulève l'indignation des syndicats qui décident, pour la première fois, de réagir ensemble. Le 9, à l'appel de la CGTU et du Parti communiste, la classe ouvrière unie tient le pavé de Paris toute la nuit. Et le 12, c'est la grève générale. Les cortèges de la CGT et de la CGTU se rencontrent. Ce mélange ne forme plus qu'un seul grand cortège. Nous avions retrouvé l'Union des travailleurs sapée 13 ans plus tôt. Grâce à elle, en février 1934, nous avons barré la route au fascisme. Vous comprenez pourquoi les gens d'extrême droite parlent si mal des syndicats.
On ne va pas aller se mêler à la CGT, d'autant que nous considérons que la CGT a une lourde responsabilité dans l'élection d'Emmanuel Macron. Hein. Moi, je vous rappelle quand même ce que déclarait M. Martinez le 5 mai 2017. Je souhaite que Marine Le Pen fasse le score le plus bas possible et que Emmanuel Macron fasse le score le plus haut possible. On dit aucune voix pour le FN, disait-il, et on incite à aller voter. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, en partie, M. Martinez en est responsable. Donc, conclusion, tout en subtilité et en neutralité, syndiquez-vous. Parce qu'on peut comprendre la défiance envers les partis politiques, qu'on n'ait pas envie d'être représenté par des opportunistes, machin, tout ça. Sauf que là, les syndicats, vous pouvez pas faire autrement. Il faut des gens qui vous représentent dans les syndicats, et ça peut même être vous, si vous vous syndiquez. Et puis vous pourrez apprendre l'accent des syndicats. Tu le fais pas bien, toi. Non. C'est pas, pourtant, on apprend ça aux premières journées de la formation. Hein. Faudrait qu'il vienne avec nous, le camarade. Hein. Bon, à lundi prochain. Putain, c'est la merde là. Le syndicat des imitateurs, ils ont appelé, ils sont pas contents. Ils disent on travaille en dehors de toute réglementation, on respecte pas leurs tarifs. Enfin, ils sont vénères quoi. Et encore, ils ont pas vu la suite de mon plan. Parce que moi, dès que je suis chauve, Canteloup, là, je vais le remplacer. Il prend 150 000 € pour Europe 1. Moi, je prends 4 000. Allez, 4 000. De toute façon, il n'y a plus d'auditeurs. Donc...